Bonjour Alexandre Milon, vous êtes commissaire-priseur et président de la vente aux enchères Milon. Merci d'être en visio avec nous. Alors vous avez fait la récente acquisition de la maison de vente aux enchères italienne Il Ponte Casa d'Aste. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi vous avez voulu vous tourner vers l'Italie? Alors, parfois vous avez des alignements de planètes que vous recherchez et puis elles arrivent parfois d'elles-mêmes, ces planètes. Et l'Italie était pour nous un des objectifs que nous avions avec la Suisse ou l'Espagne par ailleurs, la Belgique ayant déjà été réalisée. Et il se trouve que la configuration de l'actionnariat, la détention, le rapport aux dirigeants, voilà, tout ça s'est passé de manière assez parfaite. Donc, on s'est engagé dans un premier processus de négociation qui a tout de suite abouti en fait à une volonté commune. Ensuite, sont intervenus les avocats qui ont fait les avocats et les comptables qui ont fait les comptables, mais bon, tout s'est finalement très très bien passé. Et la capacité, on va dire, d'une maison italienne à exercer dans son écosystème, à prendre une place du moins et offrir ses services en Italie, avait beaucoup moins qu'ailleurs en fait de chances d'être bouleversée par rapport à la France, par exemple, où il y a un lieu d'hyper concurrence, si vous voulez. Et la raison d'être de tout ça, c'était surtout de rechercher une maison de vente qui nous ressemble, tout en faisant attention à ce que nos clientèles ne se confondent pas. Donc se ressembler sans se confondre, c'était un peu le leitmotiv de nos recherches en règle générale. Et Il Ponte qui cherche à se diversifier en termes de spécialités à offrir. Donc, nous, on en a une quarantaine, on a quasiment toutes les spécialités sur 5000 ans d'histoire de l'art. Ils en ont une petite vingtaine. Immédiatement, 1 plus 1 avait une vraie chance de faire 3. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette maison de vente aux enchères et voilà ce que cette fusion va permettre à apporter à Milon, le développement qui va se permettre? C'est-à-dire que ça reste en Europe et c'est comme un territoire qui nous prolonge quasiment instantanément. C'est-à-dire que comme nos clientèles ne se confondent pas, les territoires ne se confondent pas non plus. Que ce soit dans les 2 registres principaux qui sont vraiment les obsessions d'une maison de vente, c'est-à-dire la recherche de vendeurs et la recherche d'acheteurs. Et pour ce qui concerne les vendeurs, quasiment jamais, une maison ne s'amuse à aller proposer, on va dire, une publicité ou des offres de services, d'estimation sur le territoire italien, voilà, et de l'autre côté, solliciter des acheteurs italiens sur leur territoire, tandis que nous avons des ventes qui s'organisent ailleurs que sur le territoire italien, France, en l'occurrence Belgique ou Suisse, comme ça nous arrive régulièrement de faire des ventes. À ce moment-là, on se retrouvait face à un champ complètement nouveau. Donc on est vraiment dans cette idée de ce 1 plus 1 qui est égal à 3. Et aujourd'hui, donc on va pouvoir réaliser immédiatement en fait, des échanges de ventes sur nos sites internet respectifs, puisque j'ai tenu à ce que la maison Il Ponte continue à s'appeler Il Ponte pour conserver sa légitimité locale et son histoire en fait. C'est quand même une maison qui a fêté ses 50 ans là, il y a quelques jours en fait, et avec nous, ce qui était quand même formidable. Donc c'est vraiment un ancrage puissant, un aimant à confiance localement qui est énorme. Donc Il Ponte devait rester Il Ponte et offrir ses ventes sur notre site internet qui devient une sorte un peu de plateforme, un peu de Netflix de la vente aux enchères, parce qu'on va accumuler grâce à eux quasiment plus de 300 ventes aux enchères. 300 ventes aux enchères, juste pour le groupe Milon, c'est quasiment un tiers de ce que permet Drouot, par exemple, tout seul. Bien, Donc merci. ça vaut la peine de montrer cette diversité et cette année, en fait, voilà, ce calendrier qui, imaginez 300 ventes sur une année qui compte 365 jours pour une simple maison qui reste encore indépendante, ça reste voilà, un petit défi pour nous. Un beau développement. Merci beaucoup Alexandre Milon. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur et président donc, de la maison de vente aux enchères Milon. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.